stade Robert Champrou de Marcory pour la suite de cette rencontre. La FAD USC Bassam 0-0 à la mi-temps. On revient sur les actions chaudes que marquait cette première mi-temps. Et puis tout de suite, hein, Didier, on l'a dit, c'est une formation de Bassam qui allait très vite dans ce début de partie avec ce gros coup franc. Voilà, repoussé par la partie du gardien, Edrin. Voilà, il est tout surpris, mais bon. La réaction de la FAD derrière avec ce ballon envoyé. Ouais, c'est joli centre là, sur le côté. Et la tête de Traoré Abdou Karim. Ouais, je pense que c'était quand même un peu difficile. Il était en dehors même du début, donc c'était pas facile de cadrer. Les corners se sont multipliés encore dans la défense de la FAD. C'est aussi un saut, un sauvetage de Ondry. Oui, là c'est bien tiré, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a personne au premier poteau, donc ça permet à André de sortir tranquillement. Encore peut-être l'occasion la plus nette de la formation de l'USC Bassam avec Dozebo qui donne une très bonne passe derrière et malheureusement... Ah oui, il est étonné aussi, parce qu'il ne comprend pas. Parce que je pense qu'il avait quand même cadré, voilà, ce joli centre, ce travail-là, c'était cadré et dans sa course de Fabrice, le ballon vient lui taper la tête. Taper la tête de Fabrice. C'était une bonne occasion en tout cas pour l'USC Bassam. Derrière la réaction de la FAD sur ce ballon. Voilà. David Kofi-Brou était seul derrière, mais il n'a pas pu je ne sais pas s'il a été surpris ou pas, mais bon, de toute façon dans ces cas-là, il faut toujours remettre le ballon de là où il vient. Je pense que ça aurait été plus facile pour lui. On va aller pour la seconde période grâce à quelques intentions, impressions avec Boudo Mori, l'entraîneur de la formation de l'USC Bassam. Tout à fait, coach Boudo Mori. Bassam a fait une première période, on dira moyenne, où elle aurait pu scorer. Dommage. C'est dommage d'autant puisqu'il y a l'enchaînement des matchs. On a des joueurs qui ne sont pas encore qualifiés. On a des joueurs qui ne sont pas disponibles pour le moment. Donc on tourne sur les 3 matchs avec le même effectif. Donc on comprend que les jeunes gens dans leur élan manquent de lucidité due à la fatigue. Mais bon, on a essayé de recadrer les choses. Je pense qu'ils vont montrer un bien meilleur visage en deuxième mi-temps. 0-0, le match reste ouvert. Quelle équipe de Bassam, quel réglage on dira pour une équipe de Bassam plus efficace? C'est un réglage offensif que nous allons apporter parce que devant nous, il faut être plus calme, plus adroit et surtout plus précis pour faire mal à l'adversaire. Je pense qu'après, si c'est fait, on pourra gérer tranquillement notre match. Merci beaucoup coach et bon match. Merci. Boudo Mori, l'entraîneur de l'USC Bassam, bon dernier de la poule B. Cette formation de l'USC Bassam qui n'a la poule A, qui n'a que un seul point. C'est difficile pour ces garçons. Il a parlé de fatigue, il tourne avec le même effectif. Ouais, c'est pas faux non plus, parce que là, ça fait quand même 3 matchs en une semaine. C'est pas évident, il faut avoir un effectif. Et là, malheureusement pour lui, il n'en a pas. Donc il fait avec ce qu'il a. Il a perdu des joueurs comme Samake, Sekou, Nangui Moke, qui a été l'un des meilleurs buteurs de la saison dernière. Exactement, donc, voilà, c'est pas facile non plus. Il faut les remplacer ceux-là. Mais c'est pas évident pour Boudo Mori. Mais comme il a dit, quelques petits réglages devraient pouvoir permettre à cette formation de l'USC Bassam d'être beaucoup plus offensive en cette seconde période. On attend de voir aussi la réaction du côté de la FAD. On sait qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, même si jusque-là, ça reste encore timide devant avec Kofi-Brou, David qui manque de lucidité, Diaby Abdul Karim et même Niapa Mohamed, malgré toute la dépense d'énergie. Il n'arrive pas vraiment à trouver, à se frayer des occasions assez nettes au niveau donc de l'attaque de la FAD pour faire la différence. On attend de voir 2 meilleures équipes. On est resté vraiment sur notre fin. On attendait beaucoup en tout cas. On attendait en tout cas beaucoup plus. Jusque-là, c'est timide. C'est timide, vraiment timide. Et comme on le dit, hein, peut-être que la fatigue peut avoir un effet. Voilà. La fatigue peut avoir des effets. Les 22 acteurs sont à nouveau sur l'aire de jeu. Mesdames, messieurs, amoureux du ballon rond, ça va repartir dans quelques instants seulement. Second acte donc dans cette opposition AFA du USC Bassam. Vous n'avez pas vraiment manqué grand chose. C'est toujours 0-0 en première mi-temps. On attend de voir des buts, pourquoi pas, en cette seconde période. Et c'est reparti pour cette seconde période dans cette opposition AFAD USC Bassam. Match comptant pour la 3e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. 0-0 à la pause. On attend de voir de bien meilleures dispositions des deux formations dans cette seconde période. Et tout de suite, c'est un coup franc pour la formation de l'USC Bassam. Faute commise donc par David Brou.
Il a du mal à se lever, à se relever. Hein. C'est un carton jaune pour David Brou. Une faute inutile, franchement. Qui avait bien commencé la partie et puis après qui s'est éteint au fur et à mesure que le match avançait. On ne l'a pas assez vu. Je pense qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe de la FAD. Ah, monsieur, comme Herman Charles a redemandé aux joueurs de l'USC Bassam de reprendre ce coup franc. Contre-attaque. David Brou, qu'est-ce qu'il a? Ce ballon était difficile à reprendre. C'est dans la course. Il faut vraiment bonifier les ballons de récupération et être concret devant les buts. Allez, on attend beaucoup plus des deux équipes. Le début. Et puis à 18 h, vous aurez une belle rencontre sur A+Ivoire. Attention à ce ballon. Attention. Passe dans l'axe comme ça, ça peut être dangereux. Attention. À 18 h dans un match contemporain à la poule A, toujours dans la poule A. Une affiche entre l'Africa Sport d'Abidjan qui jouera le Sporting Club de Gagnois sur A+Ivoire. Coup franc pour l'USC Bassam. Vous revoyez cette faute. Mais là, il y a un joueur qui saute, il y a un joueur qui ne saute pas. Et là, quand c'est comme ça, c'est difficile. Attention, il les frappe bien, ses coups de pied arrêtés. Il les frappe très bien. Point de pénalty qu'il faut chercher à déposer là, le gardien ne peut pas sortir. Il est tout seul. Il était seul. Incroyable. C'est pas normal ça, c'est pas normal. Il fait vraiment une scène artistique là, d'un danseur de cirque, ça donne pas grand chose. C'est bien frappé, très bien frappé. Regardez ce qu'il fait derrière. Il a mis le ballon là où il fallait, vers le point de pénalty. Le gardien ne peut pas sortir, mais malheureusement, il a loupé son jeu de tête. Je crois Guédé Romaric a loupé son jeu de tête. Ulrich aidant. Du bon vent qui souffle ici au stade Robert Champeau de Marcory. De quoi soulager ces 22 acteurs sur la pelouse. Voilà, mais il est tout seul. Le ballon va revenir à l'USC Bassam. Il n'y a pas d'intensité en fait dans le match. Donc, pas d'intensité, pas de spontanéité, de réactivité aussi. Avec beaucoup de fautes aussi. En tout cas, pas d'inspiration. Pas d'inspiration. Un match assez haché. Haché. Pourtant, il y a des joueurs qui peuvent faire la différence. C'est vraiment paradoxal ça. Comme Boudo Mori le disait, c'est tellement le poids de la fatigue. Ah, ce championnat, ça va sortir. Cette saison, il faut beaucoup d'intelligence quand il y a la fatigue. Parce que là, il faut jouer expérience, concrétisation devant les buts, pas assez d'occasions, mais est-ce qu'on en a? Il faut tout de suite en profiter. Parce que là, multiplication des fautes, des erreurs,
à la limite très banal même. Un autre ballon pour les hommes en rouge venus de Bassam. On cherche tout de suite Didier. Gaël Didier. Il n'y a pas Mohamed. Et ses coéquipiers sont derniers de cette poule. Allez, les hommes en bleu. En bas, Tamakari. Et puis ce saut derrière de Savadogo Boukari. Comme elle est, comme elle est. Aïe, aïe, aïe. Ce ballon va sortir à l'avantage et au profit, on va dire, de l'USC Bassam. Savadogo Boukari. Changement affadiste en vue. Kakouluk Stéphane va faire son entrée et remplacer Nyampa Mohamed. Vous allez le voir, hein, il est pas mal ce gamin. Oui, c'est vrai, mais ça a toujours été un éternel espoir. Il apporte de la persécution. On va sur ce ballon. C'est qu'elle passe. Oh là là, c'est pas vrai. Stéphane Lukaku, on sait qu'il apporte de la percussion à la charnière offensive de la FAD. Il peut apporter beaucoup en tout cas dans cette formation de la FAD. Oui, il peut apporter, oui, mais bon. Après, pour moi c'est un éternel espoir. Voilà. Comment devrait-on comprendre cela? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de qualités, mais il n'a jamais progressé. Donc, et souvent blessé d'ailleurs. C'est bien dommage. Hein? Après, n'oubliez pas que c'est lui qui offre la victoire à la FAD. Exactement. Dans les derniers instants de la rencontre. Donc peut-être qu'il sera décisif aujourd'hui. En tout cas, il peut être encore le porte-bonheur de la FAD dans cette soirée si difficile pour... Vous n'avez pas faux, mais je parle sur une saison, pas sur un match. Il a les qualités pour faire quelque chose sur un match, mais une saison. Là, on a mieux compris en tout cas. On comprend nettement mieux. Didier. Les qualités pour faire la différence ne suffisent pas. Attention à bien joué, cette charnière offensive de l'USC Bassam qui tente une action, mais plus tard. Pas vrai. Peut-être. Ça sera dangereux sinon sur ce coup. C'est encore du gâchis. Il faut un bon mouvement, il est tout seul là-bas, et puis après le ballon est dans ses pieds, il veut frapper quand même, c'est compliqué. Luc Stéphane Kako pour son tout premier ballon, les affadistes. Beaucoup de nonchalance, hein. Il attendait même la faute Kofi Kouadiobrou. Beaucoup de nonchalance, de lenteur dans le jeu. Lui aussi, bon, voilà, quelqu'un qui a des qualités, mais j'ai l'impression qu'il joue par à coup. Il y a quelque chose, mais il joue par à coup. Il n'est pas constant. C'est bien frappé. C'est bien frappé. C'est bien frappé. C'est le but. L'ouverture du score ici. C'est bien frappé. Alors que Wilfried avait certainement dégagé le ballon. Bien frappé. Mais il était présent. Brou était là. Kofi Kouadiobrou, David était quelque part là. À la retombée du ballon. Et c'est lui qui va permettre à la formation de la FAD de prendre une certaine avance sur l'USC Bassam. On regarde, on revoit l'action. Le ballon lui rebondit dessus. Ben, voilà, c'est très très bien frappé. C'est là la différence est faite. C'est sur ce corner. Ce coup de pied, vraiment très très bien frappé. La reprise, le gardien fait ce qu'il a fait parce que là il est surpris et puis le ballon vient à ses pieds. Voilà. Et là ça va être difficile. Parce que je disais que celui qui arrivait à marquer le premier but, à mon avis, serait le grand gagnant. Mais maintenant après, il reste encore du temps. Donc à la FAD, à Bassam de se réveiller, comme l'a fait Asie il y a 2 jours contre elle. Voilà, tout est possible. Cette tête de Diaby Abdou Karim repoussée par Wilfried. Et il était là, il traînait là dans cette phase de réparation. Brou, il va juste pousser sans faire assez d'efforts. Il permet donc à son équipe. On espère qu'il ne restera pas le Saint éternel espoir. Il était là au bon moment parce que le ballon vient rebondir sur lui. Il est même étonné.
C'est ce qu'on appelle la baraka, non? L'essentiel, c'est qu'il ait suivi la baraka. Non, il a suivi quand même l'action. Il a suivi l'action, voilà. C'est pas la chance. C'est important, oui. Il s'est donné la chance en tout cas. Et il s'est donné la chance. Il fallait être là au bon endroit, au bon moment en tout cas. La FAD a désormais... Ah, Dozebo. Il est seul finalement dans sa tâche. Mais laisse-moi faire mon Aniel, ton joueur. Là. Le joueur de Boudomori, vous voulez dire? Non. Mais vous n'avez fait que vanter ses mérites, Aniel. Ah, ben, donc voilà. c'est votre joueur. Donc, merci Grâce. Heureusement que tu es là. Hein, ça aussi, vraiment... peut-être le joueur de Grâce. Merci mon avocate. Allez, les hommes en rouge sont menés maintenant. Est-ce qu'ils auront du répondant de la réaction? On attend de voir sur cette action peut-être. L'USC Bassam sur le côté gauche. On tente un centre ballon contré. C'est un corner. Le premier corner du retour de vestiaire pour les Bassamois. Il faut s'appliquer. Hein. Roger, t'es en rouge là. On va le travail là sur le côté. Le centre contré. Allez, on va suivre ce corner avec beaucoup d'attention. On a une assaillement pour exécuter ce corner. Ballon levé. Derrière, il y avait quand même beaucoup à jouer. Il n'était pas totalement sur son bon pied. Et c'est une contre-attaque des Afadistes avec un certain Abdoul Diaby. Diaby sur le côté pour Gueye. C'est Mélo. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas du tout faute. Ouais. Ah, quelle légèreté dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis encore ce manqué là. Attention, Wilfried qui reste concentré. Ils sont là, Luc Stéphane Kakou, les Afadistes. Une longue frappe derrière. Sans grand danger pour Kwassia Wilfried. Mais attention à cette défense de la FAD, de l'USC Bassam. De l'USC Bassam qui parfois montre des signes de fébrilité. Et oui, c'est ça aussi. Elle est plus solide cette défense. Voilà, quand on prend des buts, on devient fragile. Elle est poreuse. Encore un autre ballon pour les Afadistes qui retrouvent leur jeu. Ce sont les académiciens, on le sait. Et avec ce but, ils commencent à revenir dans cette rencontre. C'est ce qui est cruel dans le football. Une équipe qui avait du mal à entrer dans le jeu, puis tout de suite un but, et puis après ça devient une autre équipe, et c'est ça le football. Et puis celle qui avait un peu l'ascendant, c'est elle maintenant qui devient fragile. Voilà. Ils font les courses qu'ils ne faisaient pas. Ah, voilà. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de dérouler maintenant. On retrouve la FAD. Mauvais positionnement de Diaby Abdoul Karim. C'est de bon augure. Hein. Voilà la FAD. Ah, Boudomori, les choses se compliquent pour lui. L'USC Bassam, avec encore une autre défaite, ça deviendrait cruel. Il va la perdre. Et cette saison, il y a 3 équipes qui descendent en 2-2. Ça ne sera pas facile, hein, le maintien. Ils sont devenus plus agressifs d'un coup. Ah, ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ah, ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ça va donc. Oh, attention, juste à côté. Il n'a pas été efficace. Gaillé, Dozebo Didier, incroyable. Pourtant. Et là-dessus, attention, là-dessus. La contre-attaque. Attention, oh là là. Abdoul Karim. À ne pas commettre de faute là maintenant. Oh, juste à côté. Quelle rencontre, le jeu s'anime des deux côtés. La réaction de la FAD après, celle manquée par l'USC Bassam. On voit le travail de Diaby, la fin de frappe, toujours, ça prend toujours ça. La fin de frappe et puis derrière, la frappe est contrée. Attention, Diaby, il a quelque chose. Hein. Voilà, on le connaît. Mais Gaillé, il manque l'immanquable. Le but était tout fait. Et ça, après, ils auront... Des regrets. Ils auront non seulement des regrets, mais ils auront les yeux pour pleurer. Parce que après, là, comment il fait pour ne pas mettre ce ballon au fond des filets? Garde cette question, après tu poseras à Gaillé. Comment il fait?
suis pas sûre qu'il ait envie de parler après. Dans le match, Si ce match se termine avec une victoire à Fadiste, je suis pas sûre qu'il ait envie de parler. Mais bon. On essaiera. Mais bon, il y a encore du temps. Hein, on espère qu'il va se rattraper. C'est bientôt l'heure de jeu ici au stade Robert Champoux de Marcory et le score, c'est qu'un but. Hein. On espère qu'il va se rattraper parce que normalement, il faut que ce soit orgueilleux, comme nous l'a montré hier un certain Nguessan Jean. Voilà, après avoir raté le penalty, il a pris sur lui-même. Coach Touré Mamadou, alors c'est une autre équipe de la FAD qu'on retrouve après l'ouverture du score. On va dire que ce but-là fait du bien à la FAD. Et le but nous fait du bien. Les enfants, ils ont écouté, ils ont entendu nos conseils et ils sont en train d'appliquer ce qu'on leur a demandé de faire. Donc ça va maintenant. Après, la FAD peut aussi dire merci à Dozebo. Qui s'est manqué sur cette action, sinon on aurait eu directement le but de l'égalisation. On voulait vraiment lui dire merci, bon, pas trop merci, mais il n'a pas eu de chance de marquer, il s'est mélangé, j'aime bien et ça nous arrange. Merci beaucoup, coach. Et il dit merci, hein. Il prend la responsabilité de dire merci. Il dit merci, mais pas vraiment merci. si, je vous assure que si Dozebo entend ça, il va marquer. Petit arrêt ici au stade Robert Champoux de Marcory. Il y a un blessé sur l'aire de jeu. Un petit temps de pause. C'est bien Guy Cagnon et un Semelo qui a pris un coup. Il va se relever. Plus de peur que de mal. Et le jeu va reprendre. Avec l'avantage du ballon aux Afadistes. C'est une équipe totalement métamorphosée avec ce but. Luc Stéphane Kakou, Guy Semelo, ça combine bien. Abdul Karim, ce ballon n'est pas envoyé avec puissance, manque de précision. L'intention était bonne, mais la frappe n'était pas bien conçue. Les Bassamois. Voilà, poursuite de l'égalisation. Le Sébassam. Un centre derrière. Renvoyé par la défense de... Attention, attention. Il y a un petit quelque chose derrière là. Un coup franc, une faute de main. En première période. C'était l'avertissement. Attention là. Diarra Lamine. On a vu son coup de pied. S'il s'applique, qu'il cadre, il peut y avoir danger. Il faut un bon frappeur hein, qui peut faire la différence à cette distance-là. 30 mètres plus ou moins de la cage de Aidan Ulrich. Qui va frapper ce ballon. Attention, ce coup franc, il est idéalement bien placé. Attention, attention. Voilà. Le mur défensif de la FAD. Ce ballon ne sortira pas pour Abdul Karim. Et ils obtiennent une touche. Il faut s'appliquer du côté de Bassam. C'est pas de la mer à boire, il y a des opportunités. En tout cas, il y a des opportunités. Ouais, après, derrière. Et ouais, le football, après tout, c'est de mettre la balle au fond. Un manque vraiment de réalisme devant les buts. Surtout, c'est quelques occasions manquées par Guillier, Gaillet. Connaît. Voilà, c'est pour nous, c'est pour nous. On va revenir au Bassamois. Trois coups.
Alors qu'il y a ce ballon-là, ce duel entre... Ça c'est bien joué, bien défendu. Ah, bien défendu. Bien joué de la part de Touré Seydouben face à Dosebo. David, passement de jambe, ça passe pas, hein. Ça ne passe pas devant un certain Koné Ibrahim. Changement pour l'USC Bassam. On aura Adjak Bri qui va faire son entrée et remplacer Naï Nessema. Sur le jeu de Naï Nessemo, Didier. Wow. À l'image de l'équipe de Bassam, hein, on ne l'a pas trop vu non plus. Hein. C'était l'attaquant en soutien de Guy Didier. À la sortie de Kofi Kwaku, Jean-Luc. Et l'entrée de Zahri Abdel Fatao. Regardez ce ballon. Allez, c'est bien joué. Hein. Le passe à moi. Il faut maintenant bien conclure. Hein. Ah, ce garçon, il dépense assez d'énergie à la défense de la FAD. Il fait un gros match. C'est une belle paire avec Fabrice. Touré, Seydouben. Belle récupération. C'est lent. Belle récupération. Oh là là. Il n'a pas fait un très bon appel. Il a été surpris encore, Gaël Didier. Il doit s'attendre à cette passe-là. Il est dans le carré, il est dans les... Je veux dire, il manque beaucoup de mobilité, il joue arrêté. Il n'est pas dedans. En fait, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Ouais, et ça aussi, ça peut arriver. Ah, le nouvel entrant, Fatao, pour Broudidier. Il a encore de l'énergie, lui, Broudidier. Passement de jambe. Et la frappe à venir contrée. Si le ballon sort, ça profitera donc. Ah, il n'y a pas de faute. Il a joué de l'épaule. Après, pourquoi ne pas chercher le carré? Ou bien il a pensé qu'il y avait faute peut-être. Ah, peut-être donc il voulait se débarrasser du ballon. Et bah c'est moi. Le Pinigo Hervé. Oh là là. Et il vient de très loin, lui. Gaïdé Romaric pour répondre au ballon. Ah, je pense que ça doit venir de Romaric. Il faut qu'il fasse encore un peu plus parce que techniquement, c'est lui qui a cette finesse de jeu là. Donc à lui de prendre ses responsabilités. Naï Nessemo qui va céder sa place à Diagri Cabrelan pour les 20 dernières minutes de cette rencontre. Il y a encore un bon petit moment de temps en tout cas pour les joueurs de l'USC Bassam pour revenir. Pour la FAD encore, il y a du temps pour corser l'addition et consolider cette victoire. Lopini Hervé. Lopini, faute sur Lopini. Il faut aller vite, les joueurs de Bassam prennent assez de temps. Zahri Fatao, il cherche toujours en première intention. Brou, attention, Abdou Karim, ce ballon a été
n'était pas en bonne position. Abdou Karim, il joue très haut maintenant. Hein. Il est allé très vite. Il aurait pu attendre un petit peu, mais on sent aussi que c'est pas l'avancante type, donc il n'a pas les petits repères d'une avançante. Il joue comme un milieu de terrain qui veut toujours le ballon. Voilà. Attention, lui, il a une grosse frappe. Le Stéphane Kakou a raté son grand danger pour Wilfried. Le portier de l'USC Bassam formé à l'académie Mimosifcom de la SEC Mimosa. Il faut libérer le ballon maintenant. Dégagement. C'est tranquille pour la FAD, hein, avec ce but. La faute. Une faute qui peut être intéressante. En tout cas, ce coup de pied peut être intéressant pour les joueurs de l'USC Bassam, menés 1-0. C'est vrai, la FAD, pour l'instant, ils mènent, mais ils n'ont pas la maîtrise de la balle. Attention, il suffit d'un coup de pied bien frappé pour que la différence se fasse. Attention, hein. Wilfried a manqué carrément cette Heureusement sortie. qu'ils ne sont pas bons de la tête, hein, parce que là, ça fait, quelques Ulrich. ballons qu'ils ont eu. On revoit cette sortie manquée là de Ulrich. Ah oui, parce qu'il y avait du monde devant lui, quand c'est comme ça, c'est difficile. Ah oui. Il prend le ballon du milieu de la tête. Alors, mon cher Didier, vous serez certainement déçu parce que Guédé Romaric va sortir côté USC Bassam. Ah, au moment où il prenait ses... Être remplacé par Kanga Nguessa. Au moment où il prenait ses aises, mais bon. Après, Boudomori connaît mieux ses joueurs que moi. On verra si le coaching sera gagnant. Guédé Romaric qui va céder sa place. Kanga Nguessan. Il en faut un peu plus à la formation de l'USC Bassam pour revenir. On sent que c'est ils essaient, mais c'est approximatif, c'est pas précis. Ça manque encore de rythme, hein, d'intensité, Didier. Oui, ça manque beaucoup de rythme. On a Gaillé Didier qui a un bon physique, qui malheureusement aujourd'hui doit être un peu émoussé. Parce qu'il paraît qu'il a beaucoup donné contre l'Azida Bengourou. Là, il doit être émoussé parce que là, pour l'instant, c'est l'ombre de lui-même. Cette attaque de l'USC Bassam qui reste jusque-là inoffensive devant la formation de la FAD. Des actions, oui, mais qui laissent à désirer, pas vraiment bien construites. Dégagement de Edan Ndran Ulrich. Gaillé. C'est bien joué. Il faut poursuivre cette lancée. Après, c'est une attaque à deux, hein, de la FAD. Attention, ces avadistes là peuvent se montrer dangereux à tout moment. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même mise sur le ballon, mais il reste tout de même
concret devant les buts. Didier, apparemment, Boudomori vous a entendu. Après concertation avec ses adjoints, ils ont changé. C'est plutôt Kone Ibrahim qui va sortir en lieu et place de Guédé Romari qui avait été désigné au préalable. Oui, parce que je voyais qu'il commençait à retrouver un peu de l'allant. Donc le remplacer serait été un peu bon. Maintenant, après, il faut qu'il donne raison à Boudomori. Ah, ils peuvent encore, hein. Il nous reste moins d'un quart d'heure de jeu, mais hein, tout peut se jouer, se définir, se décider dans cet espace de temps qui reste. Allez, les Bassamois. Diarra Lamine. Ce centre. La sortie de Edan Ulrich qui va prendre ce ballon alors que Kwame Kwaku Romeo s'est fait mal. Ah oui, il y a le coup de coude là-dessus. Dans l'oreille, ça fait mal ça. Coach Amisha, comment vous expliquez cette difficulté de Bassam à trouver la solution face à cette équipe de la FAD? Seulement qu'on n'est pas réactif sur les actions. On est beaucoup attentif. Voilà un peu, voilà, il nous chipe le ballon. Si on est un peu réactif, on peut créer des situations devant les buts. Ça. Alors, Bassam a décidé de sortir un Kone pour Kanga, Fidèle. Est-ce que Fidèle serait l'homme de la situation? C'est un remplacement poste pour poste? Non, pas de remplacement poste pour poste, mais on veut changer le schéma de jeu. On veut aller jouer maintenant peut-être avec les 5 attaquants, 3 attaquants, 5 attaquants même, et un 3-5-2 pour avancer un peu, avoir des pistons pour avoir des centres. Voilà, pour Adjabou Samuel. Merci beaucoup. Ah, il veut tout donner hein, cette fin de partie. C'est maintenant ou jamais, il faut lancer toutes ces cartes dans l'intention d'égaliser. L'équation n'est pas simple. Il y a une défense de la FAD qui reste compacte et solide. Mais rien ne dit qu'elle est inviolable et impénétrable. Tout dépendra de la qualité des garçons de Boudomori qui jusque-là reste plus ou moins timide et timoré. On a dit qu'il manque de rythme, d'intensité, de vivacité dans leur jeu. Des occasions on a eu, mais hein, devant Gaillet, Guy Didier n'a pas été habile devant les buts de Ulrich. Avec un peu plus de précision, la différence peut être faite. Ouais, là, il avait juste à mettre même son corps. Son corps, juste son corps. Juste son corps. Il aurait marqué. Il a pensé à autre chose, justement. C'est compliqué, hein, il fallait jouer simple. Il a opté pour un jeu assez difficile qui finalement n'a rien donné, si ce n'est qu'un tir qui a manqué le cadre. Ulrich aidant, on espère qu'il va mieux et le jeu va répondre. Il me semble qu'il ne peut plus continuer le match. Il était quand même seul sur cette action. Il a repris le ballon, il s'est juste mis au sol. D'où vient donc cette douleur qui semble être difficile pour lui à supporter. La cheville, peut-être mal retomber sur sa cheville parce qu'il a quand même été un peu bousculé. Ah, il ne pourra plus continuer le match. Messieurs, il y a encore un changement. Côté USC Bassam, on a bel et bien le 6 Kone Ibrahim qui est sorti. On aura Guédé Romari qui va sortir et être remplacé par Diomandé Cheick. Finalement, il va sortir. Finalement. Oui, finalement, il sort. C'est juste la personne qu'il fallait trouver. Sinon, c'était déjà prévu qu'il sorte. Sortie de Guédé Romaric et l'entrée de Diomandé Cheick. Ils sont tout heureux de sortie. Ils savent qu'il y a du travail encore à faire. Il faut
Il fait tout son batou. Il met tout son batou en fait. Ah, il n'a pas le choix. Hein. Il reste que 10 minutes. Ouais, il n'a que 10 minutes. Avec ses arrêts de jeu, cette action, hein, c'est bien Diaby Abdul Karim qui va être touché dans ce jeu de tête en l'air. Et vous revoyez l'action. David Brou me fait penser à un certain Datro dans son jeu. Avec moins de puissance, parce que Datro est très puissant. Ouais, Datro est très puissant. Il faut encore de la puissance à David Brou. Il doit progresser à ce niveau. Luc Stéphane Kakou, hein, ce garçon qui reste pour Didier un éternel espoir. Balle au pied. Attention à ne pas se manquer là, la défense de l'USC Bassam. Gaillé. Pour le nouvel entrant, Kangan Guessant. Il obtient beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes. Le centre. Facile pour Udrich. Allez, Zafadi, ça c'est très bien joué. Brou Kofi, une frappe à venir. Et c'est le deuxième but. Sublime, extraordinaire, c'est merveilleux, c'est magnifique ce qu'il fait. Il emporte tout seul le ballon et il assène un coup qui va tromper Carbon Wilfried. C'est incroyable. Sublime but de Kofi Brou. Pas de Datro. De Kofi Brou. Ouais, on le voit. Regardez ce ballon. Avec son pied droit, il rentre. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas forcément... regardez là, la frappe. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir la force pour... Hein, là, tout bien placé le ballon. Il manque presque sa frappe, parce que là, il prend un peu le synthétique. Mais elle est tellement bien placée que le gardien n'y peut rien. Didier, c'est son doublé, à lui seul. Ouais. Il donne la victoire à la fin, on va dire ça ainsi. Il ne reste plus que moins de 7 minutes. Doublé de David Brou dans cette rencontre. Je l'avais dit, je l'avais déjà annoncé que celui qui allait prendre l'ascendant aurait la chance de gagner. C'est ce qui s'est passé parce qu'après le but marqué par la FAD, on a senti tout de suite que c'était une autre équipe. C'est eux qui étaient un peu plus mordants que ceux de Bassam. Et là, ils l'ont encore montré avec ce deuxième but de belle facture de Kwadjo Brou. Kwadjo Brou qui signe son doublé dans cette rencontre. Deuxième but. Alors qu'on s'achemine allègrement vers la fin du temps réglementaire, c'est la FAD qui corse l'addition. Les choses se compliquent pour Boudomori. Malgré tous ces changements qu'il vient à peine d'effectuer, il encaisse néanmoins un but de plus. Il est tout désespéré. C'est la joie pour Laurent Boli, président délégué de la FAD. Nguessan, Kangar face à Roméo. Et il obtient un corner assez dur pour l'USC Bassam. Oui, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Dans ce championnat, on peut c'est pas comme si ils abdiquaient, mais il y a quelque chose qui voilà. Il leur faut ce petit déclic là. Voilà. Peut-être la volonté de gagner. C'est pas accompli ce qu'ils font. Voilà. Corner pour l'USC Bassam. Penalty. Penalty, attention. On l'a vu, ça peut aller très vite en football. Et même 5 minutes, c'est beaucoup. Cette réduction de score peut si être... ils arrivent à réduire le score, 5 minutes, c'est vraiment beaucoup. On va revoir l'image. On va revoir l'image. Parce que nous, on attend de voir. C'est allé très vite. Ça nous a surpris aussi ce coup de sifflet de M. Kwame Arman Charles.
C'est Gaillet Didier qui va le frapper, attention. Hein. S'il marque, il signera aussi son deuxième but dans ce championnat ivoirien. Je ne sais pas si moralement, il va nous montrer qu'il est fort moralement. Voilà, on va avoir ce corner. Frappé, dévié au premier poté. La main n'est pas assez visible. Messieurs, on ne voit pas assez bien cette main. Et c'est Luc Stéphane Kakou qui écope même le carton jaune. On voit le geste de la main. Mais est-ce que le ballon lui touche? Non, mais on voit le geste de la main. On voit le geste de la main. Maintenant, est-ce que c'est pas ce qui fait que l'arbitre siffle le penalty? Et c'est Gazebo, Gaillet Didier. Ah, il va nous montrer qu'il est fort moralement. Et d'André Ulrich. Parce que là. Il part. Et il marque. Réduction du score ici au stade Robert Champrou. Non, c'est à lui le ballon. Réduction du score. Ça fait 1 pour l'USC Bassam, 2 pour la FAD. Ces dernières minutes seront très chaudes. Et puis à 18 h, sur Canal Plus, sur A+ Ivoire pour être plus précis, vous retrouverez Carlos Condé, Eric Babou pour la grande affiche de cette soirée. L'Africa Sport d'Abidjan, qui est opposé au Sporting Club de Gagnois, sur A+ Ivoire. Vous avez juste besoin de changer juste de canal, mais restez toujours devant vos écrans pour ne rien manquer de cette rencontre sur A+ Ivoire. Je rappelle, Africa Sport, Sporting Club Gagnois. Pour l'instant, c'est la FAD qui a un but d'avance sur l'ISC Bassam. Nguessan, lui, s'est fait mal. Nguessan Jean-Fabrice. À 2-0, c'était compliqué pour Bassam. On est à 2-1 à quelques 5 minutes de la fin. Il y a de l'espoir pour Bassam. Il y a de l'espoir, il faut qu'on joue tout vers l'avant. Il faut qu'on joue tous nos ballons vers l'avant pour pouvoir provoquer des fautes devant là-bas, comme on a fait pour le penalty. Donc c'est ce qu'on était de dire à nos joueurs, de jouer vers l'avant, de ne pas laisser les ballons dans l'arrière, d'envoyer tous les ballons devant pour les deux attaquants pour jouer. Bassam en ce moment doit regretter ces occasions gâchées. Bien sûr, il y a un regret, parce que vraiment on a eu des occasions, on n'a pas pu scorer. Et un ballon anonyme qui rentre, ça coupe le souffle des joueurs, mais c'est ça le foot aussi, c'est les détails. Voilà. Merci coach. Une défaite pour Bassam, ça va vraiment affermir leur position de dernier. Oui, mais bon, après c'est Bassam. Hein. C'est Bassam, je pense qu'ils vont se réveiller. Avec un coach comme ils ont, Boudou Mori, il va pas se laisser abattre. On peut compter sur lui. Et puis en plus, il a des joueurs. Il a des joueurs quand même. La FAD. En dégagement. Le Sébastien la FAD qui récupère encore à nouveau ce ballon. Il faut aller vite de vers l'avant. Il faut aller vite de vers l'avant. Il faut aller vite. Tout le monde échec. Boudou Mori. Attention Eden. Attention. Ces sorties ne sont pas très justifiées. Ouais, elles ne sont pas rassurantes en tout cas. Sorti. Regardez ce ballon. Ah là, il en va mal. Hein,
Beaucoup d'engagement et de contact en cette fin de partie. Beaucoup de contact, hein, et là, il doit Diaby Abdou Karim sur temps de douleur. À 18h, Africa Sport, le Sporting Club de Gagnoa. Ouais, on voit les joueurs de l'Africa en train de rentrer. Ceux aussi du Sporting Club de Gagnoa. Ça sera ici au stade Robert Champeau de Marcory sur A+ Ivoire. Alors que nous jouons les temps grâce, c'est combien de minutes pour le temps additionnel? Parce que là, on est à plus d'une minute déjà de jouer dans le temps additionnel. Ça peut encore on est toujours en attente du temps additionnel. Ah ouais. À 3 minutes. 3 minutes. Ah, les joueurs de la FAD, c'est chaud là. Ils sont vraiment fatigués. Ils tombent tout essayer de Ben et tout seul. Temps additionnel. 3 minutes. Regardez ce ballon. Abdou Karim. Ce ballon a finalement sorti. Diaby. Ah là là, ça va être difficile. Plus que 2 minutes. Ça va être difficile. Attention à ne pas prendre un troisième but avec David Brou. David Brou. Ah, il obtient un corner. Ah, il aura été décisif ce soir grâce à lui. La FAD est sur le point de fêter ses 3 points importants. La FAD prendrait donc la tête de cette poule avec cette victoire. Avec Zeko, non Avec l'Arsec. La FAD... Ouais, la FAD a 6 points. 6 points. L'Arsec aussi en a 6. Mais la FAD est dans la poule A, la SEC dans la poule B. Ah, c'est pas la même poule, hein? C'est pas la même poule. Il faut plutôt regarder le résultat du FC San Pedro. FC San Pedro qui était dans le contexte. Ah, ok, d'accord, c'est pas la même poule. Non. La FAD surtout dans la poule que l'ES Bafing, que l'FC San Pedro, que la Zida Ben Gourou. On va suivre ce corner, c'est certainement... Là, on joue 4 minutes de temps additionnel. Hein. Non, mais je pense qu'il avait bloqué sa montre. Sa montre. Ah ben, on sera plus loin, là. Je pense qu'après ce coup de pied, ça sera la fin, à mon avis. Coup franc pour la FAD. Les Afadis. Ah non, qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Il devient un poison pour la défense de l'USC Bassam. Ah oui, quand il veut, hein, quand il veut. Il a des qualités pour un dernier changement. Casser le rythme du match. Parce que ces 2 changements, je ne suis pas certain qu'ils toucheront le ballon.
Attention. Ah, il n'arrive même pas à passer le centre, c'est compliqué. Monsieur Kwame Herman Charles ne tardera pas à mettre fin à cette rencontre. Avec ce franc. Je suis même pas sûr qu'ils vont entrer. Hein. Moi aussi. Et il se marre en fait. Voilà. Et c'est terminé. La FAD qui bat l'USC Bassam 2-1. Et aussi Alain ne procédera pas à ces derniers changements. Le travail a été déjà fait par un certain David Brou. Didier, oui. Finalement, même si la FAD n'a pas montré un grand match, il a fallu un seul homme pour faire l'essentiel, pour faire le travail. Voilà. David Sinon, on n'a pas vu un très grand match. Ils nous ont donné un petit espoir au début. On a senti que ça voulait jouer, mais malheureusement, non, c'est pas allé jusqu'au bout. On a assisté à un match moyen, avec beaucoup d'arrêts de jeu. Mais bon, l'essentiel a été fait par la FAD. 2-0. Et le tueur de cette formation de la FAD se nomme David Brou. Et justement, on l'a pour vous, chers abonnés. Il est au micro de Grâce Libre maintenant. Alors, comment on se sent quand on a été l'auteur d'un doublé salvateur comme ça pour son équipe? Bon, je dois dire merci d'abord à l'équipe. Parce que sans l'équipe, il n'allait pas marquer ces 2 buts. Et je remercie aussi Dieu de m'avoir permis de marquer les 2 buts. Mais je suis fier collectivement. Voilà, parce que l'équipe d'abord, avant l'individuel. 2 matchs, 2 victoires pour la FAD. La saison commence bien. Bon, on peut dire ça, parce que pendant la pré-saison, on a travaillé, on a écouté les consignes du code et ça se paye sur le terrain. Prochain adversaire, le FC San Pedro, l'un des favoris du groupe A. Ça va être chaud, n'est-ce pas? Ouais, bon, c'est pas un match facile aussi, mais on va aller au laboratoire et travailler, ensuite revenir contre eux. Merci beaucoup et félicitations. Merci à vous. Il faut aller au laboratoire et travailler encore. Je ne savais pas qu'il y avait un labo à la FAD, mais bon, on apprend toujours. On ira voir le labo de la FAD, en tout cas, qui est très important. Avec ce laboratoire, ils arrivent à battre la formation de l'USC Bassam 2-1. Ne bougez surtout pas. Vous allez juste suivre A+6 voir. Dans moins de 30 minutes, ça sera la prise d'antenne pour cette grande affiche de ce soir. L'Africa qui joue le Sporting Club de Gaïmois. Vous serez avec Carlos Condé et Eric Babou. Allez, soyez toujours sport sur Canal+ Sport. Au revoir.